Salut à tous, alors aujourd'hui je vais revenir sur le dernier Jurassic World en date, Jurassic World, le monde d'après. Cette vidéo, c'est bien simple, je vais commencer par une petite critique rapido de la saga, histoire de vous donner mon avis, et on enquillera avec une critique sans spoiler, et enfin une critique avec spoiler, puis la fameuse petite conclusion. Allez c'est parti, sans plus attendre, Jurassic World, le monde d'après. Alors avant tout, je vous l'avais promis, ma petite critique rapido de la licence pour ceux que ça intéresse. Pour ceux que ça n'intéresse pas, n'hésitez pas à zapper au niveau des chapitres directement à la critique sans spoiler. Jurassic Park, pour moi, le premier film du nom, est un film absolument culte, il n'y a rien à dire. Tout est maîtrisé de A à Z, les personnages, le scénario, la réalisation. Franchement, un des très grands Spielberg, si ce n'est clairement un de ses meilleurs, ou en tout cas dans son top 3, c'est certain. La première suite, Le Monde Perdu, pour moi n'était pas franchement un bon film et c'est un de ceux que j'apprécie le moins. Je trouve que ce film reprend les codes du premier, mais il n'y a pas d'âme. Clairement, il n'y a pas du tout d'âme. Le coup de la deuxième île, je suis désolé, je trouve que scénaristiquement, c'est quand même quelque chose de très facile. Et je trouve les personnages pas spécialement attachants dans ce deuxième film. On est vraiment sur le blockbuster calibré où il n'y a pas d'âme, je peux pas dire mieux, qui reprend les grands codes du premier mais sans forcément les comprendre. Donc Le Monde Perdu pour moi n'était pas spécialement un bon film. Jurassic Park 3, je fais partie des rares qui apprécient énormément ce film. Ça va être un long métrage qui je trouve ne cherche pas à faire plus que ce qu'il ne peut faire. Résultat, on est sur quelque chose de beaucoup plus simple mais de beaucoup plus solide à mon sens. L'histoire des vélociraptors, j'ai toujours trouvé ça génial. Ils étaient quand même assez en retrait dans les deux premiers films, et c'est pour ça que j'adore qu'ici ils soient vraiment mis au devant. Et puis je trouve, encore une fois, les personnages très attachants dans ce troisième film, contrairement au deuxième. Donc voilà pourquoi je défendrai toujours Jurassic Park 3, qui pour moi est un petit peu le mal-aimé, injustement. Parce que c'est un film, ça se voit vraiment qu'il y a moins de moyens au niveau des scénaristes, au niveau de la réal, tout ça, mais ils n'ont pas cherché à faire plus que ce qu'ils ne pouvaient faire. Et donc au final, on a un film qui fait le taf et qui le fait correctement. Donc pour moi, Jurassic Park 3, il n'y a pas de prise de risque, mais ça fonctionne parce qu'on ne cherche pas à faire plus que ce qu'on peut faire. Donc je l'adore. Jurassic World, alors là, par contre, c'est encore un autre débat. Jurassic World, premier du nom, pour moi, c'est la définition même du popcorn movie. C'est-à-dire, tu as tout qui fonctionne, mais tu as zéro prise de risque. Les effets spéciaux sont bien faits. Le scénario tient la route. Les personnages tiennent la route. Ils sont bien interprétés. Mais c'est tout, c'est tout. Là, il n'y a pas de prise de risque et le problème, c'est que le budget par rapport à Jurassic Park 3, là, pour le coup, il était beaucoup plus élevé. Donc rien que pour ça, pour moi, Jurassic World, c'est inacceptable. Et là où Jurassic Park 3 était un film qui était donc, comme son nom l'indique, le troisième, là, Jurassic World a la prétention d'être le premier film d'une nouvelle saga. Donc quand on est le fer de lance d'une nouvelle saga, pour moi, on doit être totalement fou, on doit lancer plein de choses. Le problème, c'est que Jurassic World n'a strictement rien lancé. Et je dirais même mieux, il n'a pas inventé grand chose. Donc pour le coup, ça m'a un petit peu rappelé Star Wars épisode 7 par J.J. Abrams. C'est-à-dire qu'on se contente de faire du fanservice et de recycler ce qu'on se connaît déjà. Résultat, on ne peut pas plus mal lancer une saga. Ensuite, il y a eu Jurassic World Fallen Kingdom, qui clairement est mon préféré après le premier Jurassic Park. Je trouve que là, cette fois-ci, ils ont réellement su donner une véritable âme différente à cette licence sans pour autant s'en éloigner. Mais comme quoi on est capable de faire autre chose tout en restant dans le thème. J'ai beaucoup apprécié le côté très philosophique du film sans pour autant tomber dans le film d'auteur de dinosaures, hein. Ça aurait pu être le piège. J'ai beaucoup adoré certaines réactions de personnages qui sont assez inattendues. J'ai beaucoup aimé aussi qu'il y ait certaines petites facilités scénaristiques. Oui, je trouve que c'est un point fort de ce film, parce que c'est ça aussi qui permet de justifier qu'on reste sur un film, entre guillemets, tout public et un Jurassic Park. Faut qu'il y ait des facilités scénaristiques. Les personnages peuvent pas de passer du stade de personnages débiles de blockbuster dans Jurassic World à personnages hyper intelligents. Non, faut qu'ils continuent à avoir des réactions un peu con-con. Donc il a quand même gardé les codes du premier Jurassic World et il a apporté les siens, le réal. Donc c'est pour ça que pour moi Fallen Kingdom est une franche réussite. C'est le seul après le premier qui a vraiment sa propre âme et qui en même temps a compris le matériel de base. Donc pour moi, c'est une franche réussite et c'est une franche maîtrise du sujet surtout. Enfin, nous voilà arrivés à notre film du jour. Jurassic World, le monde d'après, c'est parti pour la critique sans spoilers. Est-ce que j'ai aimé ce film? Non. Est-ce que j'ai détesté? Non, mais pas loin quand même.
J'ai trouvé déjà qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchaient pas. Dans toute la première partie du film, Laura Dern et Sam Neill, donc les deux héros du tout premier Jurassic Park, pour moi, ils sont en roue libre. Ça se voit qu'ils sont mal dirigés, qu'ils ne savent pas eux-mêmes ce qu'ils foutent là, ce qu'ils doivent faire. On sent ce côté un petit peu, voilà, de oisillon hors de son nid, perdu. Qu'est-ce que je fais? Je dois aller par où? Je veux dire, voilà, c'est des grands acteurs, mais là, clairement, ça se voit qu'ils n'étaient pas dirigés, ou alors qu'ils étaient mal dirigés. Donc, à ce niveau-là, pour moi, ça m'a fortement déplu. Je dis, waouh, deux grands acteurs comme ça, qui soient un peu perdus comme ça dans toute cette première partie du film. J'ai envie de dire, waouh, vous êtes venus à l'arrache sur le plateau de tournage ou ça se passe comment? Donc ça m'a pas mal perturbé. Les effets spéciaux, je suis désolé, est-ce que j'ai le droit de dire qu'un film comme ça, avec un budget comme ça, c'est lamentable, c'est scandaleux d'avoir des effets spéciaux de cette qualité-là. Alors oui, c'est sûr, ils sont quand même visuellement très beaux, mais il y en a certains, je suis désolé, c'est scandaleux, c'est lamentable, franchement. On parle d'un Jurassic World là, les gars. Je veux dire, franchement, que des effets spéciaux puissent être loupés à plusieurs moments dans le film, et c'est assez flagrant, ça m'a vraiment agacé. Je trouve ça franchement inadmissible. Là, je suis désolé, mais là-dessus, je suis obligé de le dire. Il y a un nouveau personnage qui va être emmené, le personnage de Kyla, qui à mon sens est un très bon personnage. C'est une vraie bouffée d'air frais dans cette licence. Maintenant, est-ce qu'il fallait créer des nouveaux personnages, sachant qu'on est sur un film de conclusion? Je pense que pas forcément. On aurait pu ramener d'anciens personnages un peu plus longtemps à l'écran, au lieu d'en créer de nouveaux. Mais bon, c'est pas grave. J'ai apprécié le côté plus ou moins conclusion de tous les personnages qui sont là depuis le début de la licence. Ça, j'avoue que ça m'a un peu plu. Malgré tout, je trouve qu'on est sur une conclusion qui bat de l'aile, entre guillemets. Le scénario, pour moi, est très faiblard. Il est plutôt hors sujet, mais ça, je vais y revenir dans la partie spoil. Je trouve que les personnages, pour la plupart, sont complètement cons, mais genre encore plus que d'habitude. Vraiment, ils font des choix qui sont parfois totalement débiles, uniquement pour servir un scénario où on se demande même comment un scénario comme ça a pu être écrit. Je trouve que la conclusion n'en est pas forcément une. Je trouve que Colin Trevorrow, au niveau de la réal, fait un travail qui est très scolaire, qui est très basique, qui n'a aucune réelle recherche. Les dinosaures, pour moi, sont vraiment au second plan et ne servent que de faire valoir dans ce film. Franchement, pour moi, c'est un hors-sujet total. Donc voilà, ça c'était ma critique sans spoil. Je vais quand même finir vite fait sur la musique. La musique, pour moi, est plutôt réussie, même si on est beaucoup sur du recyclage, encore une fois. Donc voilà, ça c'était pour la partie sans spoil. Maintenant, on va passer à la partie spoiler. Donc si t'as pas vu le film, passe ton chemin ou passe le petit chapitre. Et reviens voir la vidéo quand tu auras vu le film. Ou si tu t'en fous, ben, reste avec moi, l'ami. Allez, c'est parti. Critique avec spoilers. Donc, comme je l'ai dit, le personnage de Kyla, pour moi, m'a beaucoup plu. Je trouve que c'est un personnage qui est frais, qui est probablement le seul personnage réellement intelligent dans tout ça, si tu veux. Donc, elle va vraiment apporter cette dose d'intelligence qui est nécessaire au récit. Et ça va être la seule. Le fait que tous les personnages de la licence soient réunis, c'est une très bonne idée sur le papier, mais le fait qu'ils soient tous réunis ensemble uniquement au milieu du film, pour ne pas dire les trois quarts, c'est complètement con. Mais franchement, chacun évolue dans sa sphère, les anciens avec les anciens, les nouveaux avec les nouveaux, et on se réunit ensemble, arrivé aux trois quarts du film, on se réunit ensemble uniquement pour échapper aux méchants dinosaures qui nous courent après. Super, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas une réunion, entre guillemets, pour échafauder un plan totalement fou. De toute façon, pour ça, il aurait fallu qu'il y ait un méchant digne de ce nom, parce que le méchant, je suis désolé, mais quand au bout de 2 minutes, et réellement au bout de 2 minutes, on te présente un gars qui est voilà, le dirigeant de la fameuse société là. Enfin, déjà, l'idée, c'est qu'au bout de 2 minutes, tu sais qui est le méchant déjà. Et ça, j'ai envie de dire, mais alors je sais pas si c'est fait exprès ou quoi, mais j'ose espérer que c'est fait exprès, parce que sinon, Colin Trevorrow, ça veut vraiment dire que c'est un très mauvais réal. Mais vraiment, ce méchant n'a aucun charisme, c'est le pire méchant de toute la franchise Jurassic, c'est l'un des pires méchants du cinéma des 10 dernières années, tout court. Je suis même pas sûr qu'on puisse appeler ça un méchant, il ne sert à rien. À un moment donné, il y a une scène avec un personnage qui a trahi le méchant, et du coup on se dit, mais il va le tuer. Ben non, autrement dit, cette scène, elle est totalement inutile. La mort de ce grand méchant, je veux dire, sa mort, elle est toute symbolique, on est en mode fanservice, mais là aussi, mais sérieux, arrêtez de faire du fanservice, on veut de la nouveauté, comme dans Fallen Kingdom, où le gars avait compris qu'on pouvait faire du neuf avec du vieux. Je veux dire, là, on est sur du fanservice 3000,
On atterrit en plus de ça sur une conclusion qui est la même conclusion que Fallen Kingdom, parce que je rappelle que Fallen Kingdom s'est terminé en mode il va falloir que l'on apprenne à vivre avec les dinosaures. Et là, donc le monde d'après, ça se termine par il va falloir que l'on apprenne à vivre avec les dinosaures. Et génie là, franchement, mais génie Colin Trevorrow quoi. Je veux dire, donc le mec a mis 2h30 de film, oui, ce truc dure 2h30. 2h30 de film pour arriver à la même conclusion que Fallen Kingdom. Sachant que ce film-là, en revanche, est censé être la méga conclusion de toute la licence Jurassic. Et à un moment donné, là, je veux dire, c'est même pas de la fainéantise scénaristique. Pour moi, c'est de l'incapacité à écrire un scénario. C'est vraiment... Les gars sont mauvais. Je suis désolé, mais ils sont mauvais. Donc ce film, pour moi, ça tourne en rond, au final pour pas grand-chose. Il y a des enjeux, il y en a quasi aucun. Les grands méchants du film, c'est quand même des sauterelles. À un moment donné, dans un film Jurassique, les méchants du film, c'est des sauterelles. Non mais on marche sur la tête. Donc là aussi, ça m'a profondément dérangé. Le personnage interprété par BD Wong, j'ai toujours aimé ce personnage parce que je l'ai toujours vu comme étant un petit peu le cerveau de tout ça. Alors lui, à un moment donné, il va falloir je sais pas, il va falloir se décider quoi. Un coup il est gentil, un coup il est méchant, là il redevient gentil, mais un petit peu méchant quand même, on sait pas trop. Et il est gentil ou il est méchant le gars quoi, parce que là ça, voilà, ça devient nébuleux cette affaire si tu veux, et en plus de ça on s'en fout royalement. Il y a des scènes comme la course poursuite dans la ville là aussi. Le dinosaure qui se casse la gueule à chaque angle de rue. Mais il est bourré ou quoi? Il a bu une bière avant de se lancer dans la course-poursuite, le dinosaure, ou quoi? C'est pas bon. Je veux dire, même les scènes d'action comme ça, il y a des choses qui fonctionnent pas. Je veux dire, dans ce film, pour moi, il y a rien qui fonctionne, hormis le plaisir de revoir les acteurs de la première licence. Le côté conclusion, il n'est absolument pas là. Le côté jurassique, il n'est absolument pas là, puisque les dinosaures ne servent à rien, hormis à un côté, on est là pour faire valoir, clairement, le côté jurassique, mais sinon c'est tout. Les méchants, c'est des sauterelles. Donc il y a des choix qui sont complètement stupides. Voilà. Clairement, on a saccagé et pour moi, on a... Enfin, pour moi, Jurassic 6, je le vois vraiment comme Star Wars épisode 9, c'est-à-dire une conclusion en mode on tente de sauver les meubles, mais franchement, ça fonctionne pas du tout parce qu'on fait comme on peut avec ce qui nous reste, autrement dit, pas grand-chose. Donc je pense que Spielberg, pour moi, s'il te plaît Spielberg, fais en sorte que cette saga ne continue plus, qu'il n'y ait pas d'autres suites, hein, parce qu'on dit que c'est le dernier bien sûr, mais quand je vois le carton qu'il fait au box-office, je me dis, oh, ils vont bien nous en faire un autre. Donc pour moi Jurassic World, vous l'aurez compris, le monde d'après, c'est pas bon du tout. Et on va maintenant passer du coup à la conclusion. Conclusion de ce film. Jurassic World, le monde d'après, et bien personnellement pour moi c'est un échec total, c'est un hors-sujet total. Et je préfère honnêtement Jurassic Park, le monde d'avant. Oui, celle-là, elle était facile, mais ça reflète à peu près mon état d'esprit sur ce film. Et sur cette licence Jurassic World de manière générale, où au final, il n'y a que le deuxième film qui, pour moi, se sera sorti du lot. Donc voilà, est-ce que tu as vu ce film? Pour ma part, j'ai même pas envie de lui mettre de notes, parce que je crois que si je lui en mettais une, franchement, ce serait à peine, allez, 5 sur 10 pour le côté malgré tout grandiose, mais franchement, ouais, 5 sur 10, pas plus. Donc, est-ce que tu as vu ce film? Dis-le moi en commentaire. Est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu n'as pas aimé? Est-ce que tu le trouves dur? Pas assez dur? Bref, n'hésite pas à critiquer, à liker, à t'abonner si c'est pas toujours fait. Et n'oublie pas, critiquer c'est bien, mais en version originale, c'est toujours mieux. Allez, salut!